n'apparaissent qu'à une date ultérieure, créant l'illusion que ces répercussions sont des événements aléatoires. Notre penchant négatif nous incite alors à pointer le doigt accusateur vers Dieu, car la cause originelle, notre action négative, est oubliée et cachée quelque part dans le passé. La lecture de cette section nous rend plus conscients de nos actions et des jugements qu'elles entraînent invariablement, suscitant une intention plus forte de marcher ardemment sur le chemin de la droiture. Et la vie de Sarah fut de 100 ans et 20 ans et 7 ans. Bereshit 23. Rabbi Ozi a ouvert la discussion avec le verset suivant. Ils prirent Yona et le jetèrent dans la mer, et la mer cessa de se déchaîner. Yona 2.15. Nous devons examiner attentivement ce texte. Pourquoi la mer s'est-elle déchaînée sur Yona et non sur la terre, à savoir la Nukva appelée terre? Il quittait la terre, afin que la Shekhinah ne plane pas au-dessus de lui. D'autres termes, il fuyait la terre d'Israël, le secret de la Nukva. Si tel est le cas, pourquoi la mer l'a-t-elle saisi lorsqu'il s'est enfui, et non la terre d'où il s'éloigna? 2. Le Rabbi Ozi répond que le verset était exact, car la mer ressemble au firmament, et le firmament ressemble au trône de gloire. Pour cette raison, la mer l'a saisi et l'a accueilli en son sein. Il fuyait la mer. Particulier la prophétie qui est tirée du mochin de la Nukva, qui est un aspect de la mer. Ainsi, la mer s'est déchaînée sur lui, et non la terre. Il a été jeté dans la mer pour le ramener à la prophétie qu'il fuyait. 3. Ils prirent Yona et le jetèrent dans la mer. Nous avons appris que lorsqu'ils le jetèrent dans la mer et l'immergèrent jusqu'aux genoux, la mer s'apaisa. Quand ils l'ont soulevé, la mer s'est déchaînée. Plus ils l'immergeaient, plus la mer se calmait, jusqu'à ce qu'ils disent, « Relevez-moi, et jetez-moi dans la mer. » Yona 2.12. Aussitôt, ils prirent Yona et le jetèrent dans la mer. 4. Lorsqu'il a été jeté dans la mer, son âme s'est envolée et est montée sur le trône du roi pour être jugée. Lorsque son âme lui fut rendue, elle entra dans la bouche de ce poisson, qui mourut et revint ensuite à la vie. 5. Venez et regardez, quand un homme s'endort chaque nuit, son âme le quitte pour être jugé devant le tribunal du roi. Si elle mérite la vie, son âme est renvoyée dans ce monde. 6. Le jugement est double, car l'homme n'est pas jugé pour le mal qu'il est destiné à commettre. Car Elohim a entendu la voix du garçon là où il se trouve. Bereshit 21h17. Est écrit, pas l'audience future. Il ne faut pas dire que l'homme est jugé uniquement pour le bien qu'il a déjà fait, il est plutôt récompensé pour son bien présent comme il a été dit plus haut, et il est aussi jugé pour le bien qu'il fera dans le futur. Il est sauvé à cause d'eux, comme ils l'ont dit, même s'il est maintenant méchant. Le Saint, béni soit-il, fait du bien à tous les hommes et fait tout pour le bien de tous. C'est pourquoi il ne condamne pas l'homme pour le mal qu'il est sur le point de faire. C'est pourquoi l'homme est jugé devant le Saint, béni soit-il, qui connaît l'avenir. 7. Venez et regardez. Une fois qu'ils ont jeté Yona dans la mer, il est écrit, et la mer cessa, s'arrêta, de se déchaîner. C'est la mer éternelle, la Nukva. Elle est restée là où elle était, car lorsque la colère s'apaise, elle reste debout. Lorsque le jugement est prononcé sur le monde, ce tribunal, nommé le Nukva, est comme une femme enceinte qui reçoit de fortes douleurs de travail. Lorsqu'elle accouche, la panique cesse. De même, lorsque le jugement est prononcé sur le monde, il ne se calme pas et ne se repose pas tant que la justice n'a pas été rendue aux méchants. Ensuite, il se repose, entièrement debout à sa place et parfaitement maintenu. C'est ce que le verset voulait dire par les mots, mais quand les méchants périssent, il y a de la jubilation. Michelet 11h10. Ceci a déjà été expliqué. 8. Il s'interroge ensuite sur le verset, mais quand les méchants périssent, il y a de la joie. N'est-il pas écrit? Je n'ai aucun plaisir à ce que les méchants meurent. Yeshézéchiel 18h23. Cela signifierait qu'il n'y a aucun plaisir pour le saint, béni soit-il, lorsque le jugement est administré aux méchants. Il répond, avant que leur mesure ne soit remplie, le saint, béni soit-il, n'a pas pris plaisir à ce que les méchants meurent. Mais maintenant, après que la mesure soit remplie, quand les mauvais perdent, il y a jubilation. 2. Le Zohar décrit des détails troublants concernant le sort qui attend les méchants au moment de la résurrection des morts, soulignant l'urgence pour chacun d'entre nous de remplacer immédiatement nos mauvaises actions par de bonnes. La pertinence de ce passage des blocages intellectuels dans notre conscience nous empêche d'accepter et de voir complètement la vérité du monde à venir et la gravité de nos actions erronées. Bien que nous puissions accepter la notion d'un créateur et d'autres principes spirituels à un niveau purement intellectuel, intérioriser et vivre ces vérités est une tâche beaucoup plus difficile, et la base de notre travail spirituel. L'intention de ce passage est d'éliminer les obstacles et les doutes, en ouvrant nos yeux aux vérités spirituelles et en stimulant une plus grande prise de conscience. Au fur et à mesure que nous devenons plus dévoués dans notre poursuite de la droiture,
remplacer le mal que nous avons fait dans ce monde devient une partie intrinsèque de notre nature. Et ce processus est favorisé par la lumière qui émane de cette partie. Tosefta, Addendum 9. Et la vie de Sarah était. Le corps de la Mishnah, c'est-à-dire son essence, a été long et s'est maintenant raccourci. Nous, qui sommes versés dans la Mishnah, étions proches du côté intérieur de la grade et avons entendu une voix qui descend d'en haut et s'étend dans le monde entier. Cette voix déracine les montagnes et brise les rochers solides, à savoir son illumination déroule et brise tout le clipot. De grands esprits se lèvent, et les oreilles sont ouvertes. 10. Comme la voix se rend en 3 lieux, il est dit, coupez une partie, comme ceux qui dorment encore, maintiennent leur garde et se tiennent en position. Le roi, Nukva, garde les portes, comme le chef de nombreuses armées se tient à son poste. 11. Personne ne remarque ou ne sait que le livre est ouvert, et qu'un nom y est inscrit, et Duma se lève pour recevoir le décompte. Les habitants de la poussière, nommés les mauvais, retournent dehors. La bonne partie, la colonne centrale, c'est Yesod, qui s'appelle les bonnes approches, pour être comptés parmi eux, mais ils ne veulent pas rouler et s'inverser. 12. Parce qu'ils ne veulent pas le roulement et retour, ils tombent et ne reviennent pas à la vie. C'est pourquoi les méchants sont effacés du livre de Duma. Qui donc les réclamera au moment de la résurrection des morts? Car il est dit qu'au moment de la résurrection, l'ange Matatron recevra une note de Duma dans les cimetières, mais qui réclamera ces méchants qui ne sont pas comptabilisés dans le décompte de Duma à la résurrection, et qui s'occupera de leur compte. Ceci fait allusion à la dure clipa nommée Sichon, qui fait les comptes et correspond à Duma, car Duma signifie silence, tandis que Sichon signifie conversation ou parler. Malheur à eux, malheur à leur vie, malheur à leur peine. Pour eux, le verset dit, qu'ils soient effacés du livre des vivants. Tesilim 69 2.29. Fin de la Tosefta, Addendum 3. Celui qui laboure un champ est un roi. Il y a un sens caché dans la mention de la durée de vie exacte de Sarah dans la Torah, car de tels détails ne sont donnés pour aucune autre femme, et aucune autre femme n'a une partie des Écritures consacrée à son nom, comme Sarah. Les symboles employés dans les passages concernant Sarah sont soulignés et expliqués, ainsi que la signification de diverses déclarations qui ne peuvent être déverrouillées sans la clé de la Kabbale. Nous apprenons que, comme Abraham, Sarah ne s'est en aucun cas accrochée à des penchants négatifs. Cela lui a valu une vie éternelle pour elle-même, son mari et, plus tard, son fils. La pertinence de ce passage: l'homme, à lui seul, ne possède pas la puissance intérieure nécessaire pour éradiquer le côté sombre de sa nature. Les géants des Écritures comme Abraham et Sarah, cependant, sont des générateurs de telles forces spirituelles. Leur existence dans ce monde physique et leur présence dans la Torah servent de source de cette énergie, à laquelle toutes les générations peuvent puiser. La grâce et la piété de Sarah, ainsi que l'énergie de la vie céleste, nous parviennent par le biais des mots araméens qui composent ce passage. 13. Et la vie de Sarah fut, il demande, de toutes les femmes du monde, pourquoi Sarah est-elle la seule dont la mort est mentionnée dans la Torah? Rabbi Shia répond, ce n'est pas le cas, car il est écrit, et Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephra à Bereshit 35 2.19. Et Myriam y mourut Bemidbar 20, et Dvorah, la nourrice de Rivka, mourut Bereshit 35 2.8, et la fille de Shua, la femme de Yehuda mourut Bereshit 38 2.12. La mort de nombreuses femmes est mentionnée dans la Torah. 14. Rabbi Uzi a répondu, mais il n'est pas écrit d'elle comme il est écrit de Sarah, dont il est dit, et la vie de Sarah était de 127 ans, ce sont les années de la vie de Sarah à Bereshit 23. Les jours et les années d'aucune autre femme n'ont été spécifiés comme ils l'ont été pour Sarah. De plus, aucune d'entre elles n'a une partie des Écritures qui lui est consacrée, comme c'est le cas pour Sarah. Il y a une raison ésotérique à cela. Dans les écrits, les jours et les années de Sarah sont spécifiés, mais le secret est que les jours et les années de tous les hommes dépendent de cette note. Cela signifie que le Moshin, qui est le secret de la durée de vie de Sarah, est mentionné dans le nombre 127 ans. La durée de vie de l'homme est également déduite. 15. Il commence par le verset suivant. De plus, la terre a un avantage pour chacun. Celui qui cultive un champ est un roi. Kohelé 5 2.8. De plus, la terre a un avantage et la nukva pour tout le monde. Certainement, c'est le secret de Yesod Zahir Ampin, appelé Touteb Kol. Car Yesod émane les esprits, les âmes et les biens du monde. Au sujet du verset, celui qui cultive un champ est un roi. On demande, qui est le roi? C'est le saint, béni soit-il, qui laboure un champ lorsqu'il est correctement cultivé. Le roi est le roi céleste, nommé Zahir Ampin, qui est joint au champ lorsqu'il est cultivé. Il est demandé, quel est ce champ? C'est un champ qu'Hachem a béni, mais la nukva, comme il est écrit, comme l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni. Bereshit 27 2.27. Car lorsqu'il est labouré et cultivé correctement, le roi céleste,
Zahir Ampine, s'unit à lui. 16. Rabbi Elazar demande, combien de mystères sont évoqués dans le verset, celui qui cultive un champ est un roi. Un roi, c'est la Shechina, qui ne réside dans la maison d'un homme que lorsqu'il est marié et s'accouple avec sa femme pour engendrer des enfants et porter des fruits. Et elle, la Shechina, fait sortir des âmes pour qu'elles habitent en elle, c'est pourquoi la Shechina est liée uniquement à un champ labouré. 17. Une autre explication, un roi est une femme qui craint Hachem, comme il est écrit, une femme qui craint Hachem, elle sera louée. Michelet 31 2.30. C'est la Shechina. Un champ labouré est une femme étrangère, à savoir l'autre côté, comme il est écrit, afin qu'il te garde de la femme étrangère. Michelet 7 2.5. Car il y a un champ, et il y a un champ. Il y a un champ dans lequel résident toutes les bénédictions et la sainteté, comme il est écrit, comme l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni, c'est-à-dire le Shechina. Et il y a un champ dans lequel résident la destruction et la souillure, l'extinction, les meurtres et la guerre, nommé l'autre côté. Ce roi, nomme le Shechina, cultive parfois le second champ, l'autre côté, comme il est écrit, à cause de 3 choses, la terre est inquiète, et une servante qui est héritière de sa maîtresse. Michelet 32.21. Dans ce cas, si le ciel le permet, le champ de l'autre côté hérite du Shechina, et la lumière du Shechina est couverte et obscurcie jusqu'à ce qu'elle soit purifiée et rejoigne Zahir Ampine au-dessus. 18. C'est le but de l'offrande du bouc le premier jour du mois, lorsqu'aucune bénédiction n'habite le second champ, l'autre côté, car il est séparé du roi saint, le Shechina. Lorsque ce champ est cultivé pour l'autre côté, il est écrit, car il a trouvé dans le champ, et la jeune fille enceinte a crié, mais il n'y avait personne pour la sauver. Devarim 22h27, le champ est l'autre côté, comme cela a été expliqué. 19. Venez et regardez, Chava est venue au monde et s'est accrochée au serpent. Il lui a injecté des impuretés, et elle a apporté la mort au monde et à son mari. Sarah vint alors et descendit dans le lieu de l'autre côté, mais elle ressuscita sans qu'aucune clipo ne s'accroche à elle, comme il est écrit, et Abraham sortit d'Égypte, lui, sa femme et tout ce qu'il avait. Béréchit 13. Lorsque Noé vint au monde, il est écrit, il but du vin et fut ivre, et il se découvrit dans sa tente. Béréchit 9h21. 20. Parce qu'Abraham et Sarah ne se sont pas accrochés à l'autre côté, Sarah a gagné la vie céleste pour elle, son mari et son fils après elle. C'est le sens du verset, regarde le rocher d'où tu as été taillé, Abraham, et le trou de la fosse d'où tu as été sorti, Sarah. Yésaïa 51. Par conséquent, il est écrit, et la vie de Sarah fut, car elle a mérité toutes les années. Il n'en est pas de même pour les autres femmes, car il n'est pas écrit, et la vie de Chava fut, et ainsi de suite. Sarah s'est accrochée à la vie. Par conséquent, sa vie était la sienne. 4. Celui qui est petit et celui qui est grand. La signification profonde de l'âge de Sarah, telle qu'elle est citée dans la Torah, est liée à l'importance d'aborder la vie avec respect et humilité, car le Créateur se réjouit de ceux qui transcendent l'orgueil et l'intérêt personnel, les élevant en stature, alors qu'il diminue ceux qui se gonflent de suffisance et de vanité. On atteint la grandeur dans le monde d'en haut en se comportant avec humilité et désintéressement ici, dans le monde physique. La pertinence de ce passage lorsque les gens succombent aux exigences de leur ego, en se préoccupant des affaires du monde matériel, ils reçoivent des gratifications et des récompenses immédiates, mais de courte durée. Leur amour-propre s'approfondit et leur cœur s'endurcit. En revanche, les réalisations spirituelles ne satisfont pas l'ego. Pour cette raison, l'humilité et l'altruisme sont plus difficiles à allumer, bien que leur récompense soit bien plus grande et durable. La Kabbale enseigne que le monde éternel à venir n'est pas quelque part dans le futur, mais qu'il est facilement accessible ici et maintenant, en fonction de notre degré de transformation spirituelle. La lecture de cette section nous aide à résister à l'orgueil et à l'arrogance en nous faisant prendre conscience de leurs conséquences dans les domaines physiques et spirituels. Tosefta, Addendum, 21. Heureux celui qui se fait discret dans ce monde, comme il est grand et élevé dans le monde éternel. Le chef de la Yeshiva a parlé à cet effet, disant que celui qui est petit dans ce monde est grand dans le monde éternel. Celui qui est grand dans ce monde est petit dans le monde éternel, comme il est écrit, et la vie de Sarah fut de 100 ans, 100, qui est un grand nombre, et suivi du mot année, car il est réduit à une année. 7, qui est un petit nombre, a été grandement augmenté, car il est suivi du mot année. Venez et regardez. Le Saint, béni soit-il, ne rend plus grand que celui qui se diminue. Il ne diminue que celui qui se rend grand. Heureux celui qui se diminue dans ce monde, comme il est grand là-haut dans le monde éternel. Fin de la Tosefta, Addendum, 22. Ce paragraphe n'a pas sa place ici. Il appartient à une autre partie, où il est expliqué. Point est la vie de Sarah. La vie de Sarah est liée au Moshin,
autre terme pour désigner la lumière spirituelle, et au secret des 10 séphirotes qui sont contenus dans la dimension de Binah. Le nombre 37 apparaît fréquemment ici. C'était l'âge de Yitzhak au moment de sa ligature, par exemple, et c'est à cause de sa ligature que Sarah est morte. L'ange de la mort